Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans mon univers de la cartomancie. On va faire ensemble donc le tirage hebdomadaire pour la période du 3 au 9 février. Donc je commence ici avec le Rider Waite. Voilà, cette première carte. Je vais la placer là. Après, je vous explique comment ça fonctionne. D'accord, bon, ça commence déjà à se peaufiner. Donc on va pouvoir parler déjà pour la semaine du lundi au vendredi, avec le 10 de denier. Ouais. Du lundi au vendredi, avec le 10 de denier, on peut parler de quelque chose qui se construit, de quelque chose qui s'agrandit. Alors attendez. Alors, ici, là. Et là, je voulais en mettre une seule, mais comme il y en a deux qui se sont retournées, je vais mettre les deux. Celles qui ne sont pas retournées, c'est pas très grave, puisque je vais les retourner. Donc là, je suis ici sur mon 10 de denier, donc du lundi au vendredi. Il peut être question de quelque chose qui vous revient. Il peut être question ici d'héritage, par exemple. Alors, c'est pas forcément un héritage familial, mais on vous parle clairement ici d'héritage, de quelque chose qui revient à vous. On voit aussi que le défi, bien évidemment, ça peut être aussi quelque chose qui vous revient au niveau du travail, au niveau des activités, au niveau de quelque chose que vous avez fait et qui va vraiment être une belle surprise pour vous. Vous avez ensuite ici la force. Alors, votre force, c'est que vous avez réussi à maîtriser votre ego. Ça, c'est très important. On voit un côté travailleur, un côté humble. On maîtrise son ego et c'est de ça que vous allez avoir une bonne surprise. On est quand même dans quelque chose d'agréable. On va maintenant regarder la vie sentimentale ou la vie privée. On a le 2 d'épée. Alors, sur le côté sentimental ou sur le côté vie privée, j'ai l'impression que il ne faut pas non plus, on va dire, il y a quelqu'un qui veut peut-être une trêve, ou ça peut être dans la famille, mais on sent aussi qu'il y a des personnes qui veulent un petit peu vous utiliser. On va voir pourquoi. Côté professionnel ou matériel. Bon, vous allez arriver à une belle solution finale, il y a l'abondance qui arrive vers vous. Côté social, le 4 de coupe. Bon, d'un point de vue social, j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre ou des rencontres qui changent de l'ordinaire. Le côté spirituel, c'est le 4 de denier. Alors, sur le côté spirituel, sur le 4 de denier, on a quand même des choses ici très importantes. Et j'ai ce sentiment que spirituellement, les Sagittaires, pour vous, régner, gouverner, être manager, être leader, être chef de quelque chose, c'est surtout donner le bon exemple. Voilà, c'est un peu votre leitmotiv. Et là, vous avez alors là, on était du lundi au vendredi, là on est du samedi au dimanche, et on a deux cartes. Donc on a le 10 de bâton et le 8 de bâton. A priori, vous avez l'impression d'avoir un peu un fardeau ici, d'être toujours les mêmes personnes, de toujours faire le travail pour les autres, de toujours faire des efforts, et vous allez avoir des signes des anges qui viennent vous apporter des choses positives. Vos fardeaux ici vont s'évaporer, entre guillemets, avec le 8 de bâton. Donc on est dans quelque chose qui est super, super agréable. Oui, donc c'est pas mal du tout même. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde les cartes qui ressortent. Alors je regarde la force qui représente le lion dans le tarot, et on est bientôt dans l'énergie de la pleine lune en lion, on s'approche. Donc cette semaine, on finalise l'ancienne pleine lune, qui était la pleine lune en cancer, où normalement, à ce niveau-là, on a compris quelque chose sur nos racines, sur nos foyers. Et maintenant que l'énergie du lion s'approche, vous la sentez parce que vous êtes un signe de feu, comme les lions, donc... quand je dis vous la sentez, ça peut être au fond de vous, voilà.
Pour moi, vous allez pouvoir atteindre votre but armé d'une confiance sereine, sans déployer spécialement énormément de force. Et ça, c'est votre force. On voit aussi, si vous avez un conflit intime, vous avez accepté votre part d'ombre et vous avancez vers quelque chose de mieux encore. Et ça, c'est très bien. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais associer les cartes entre elles. Regardez les symboles, les messages. N'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil au tirage que j'ai fait, les Sagittaires, sur le mois de février. Donc dans février 2025, j'ai fait Sagittaire février. Voilà, n'hésitez pas, ça vous permettra de vous situer par rapport au tirage de la semaine, etc. Puis bon, c'est toujours des informations en plus. Alors, beaucoup d'informations. On a le 10 de denier et le 10 de bâton. Donc ça va parler de toute la période de la semaine. 10 et 10, ça fait 20. On sent que cette semaine, il y a une seconde chance qui s'offre à vous. Il y a quelque chose. Pour certains, ça va être une seconde chance de quitter, par exemple, un lieu très urbain pour aller plutôt vers la campagne ou un lieu plus... alors ça peut être pour vivre, pour travailler, peu importe, un lieu voilà, plus rupestre, si j'ose dire. Donc on voit que c'est une semaine avec ces 2-10, une semaine de tous les changements. On a vraiment cette notion-là. On a aussi cette notion que autour de vous, il y a beaucoup trop de personnes qui vous mettent des fardeaux sur l'épaule et vous avez besoin de vous libérer des fardeaux. Autre chose, on a 8, alors 8 ici, 9, 10. On a une suite d'événements, là ça suit son cours. Donc on va tenter de comprendre. Parce que là c'est intéressant, très intéressant. Alors, bon, on voit clairement que il y a des vœux qui se réalisent. Surtout ce week-end, il y a un vœu qui se réalise et on voit que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous vous êtes un peu détoxifié de l'intérieur, vous avez soigné des problèmes voilà, qui étaient bloqués chez vous et on voit que ça vous a créé beaucoup, de bienfaits. On voit que voilà, si des vœux se réalisent, c'est parce que vous avez aussi travaillé pour. Voilà l'histoire qui survient ici. On vous dit juste que sur le plan professionnel, vous avez peut-être beaucoup d'activités et vous avez du mal à vous concentrer sur le spirituel. Et on voit que régulièrement, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. C'est pas régulièrement, mais vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur vous une bonne fois pour toutes. On vous dit clairement que vous allez pouvoir récolter ici le fruit de vos efforts. Il y a quelque chose qui est agréable et vous allez enfin atteindre votre but. Peut-être aussi pouvoir aller dans un lieu où vous allez pouvoir faire une détox ou un lieu qui va vous faire sentir mieux. Et là, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Vous allez aussi apprendre à vous pardonner un petit peu parce qu'on vous sent très sévère avec vous-même. Ouais, on a ce côté qui ressort. On a des bâtons aussi, hein. Le 9, le 10, le 8. Donc les bâtons, c'est beaucoup les activités. Donc votre défi, c'est vrai que ça va être... on voit que vous voulez faire beaucoup d'efforts au niveau professionnel. Et vous allez avoir des choses. Vous allez avoir des choses, vous allez avoir un vœu qui se réalise. Et ça, c'est vrai que c'est pour moi, personnellement, excusez-moi du terme, vous êtes défoncé sur le plan professionnel. Là, on voit clairement que vous avez mérité votre effort. La carte majeure, c'est la force. La force, elle est dans la position de la force. Donc oui, vous avez beaucoup de force, beaucoup d'énergie vitale, etc. Mentale, vitale, spirituelle. Vous maîtrisez ces belles énergies. Oui, en tout cas, on vous parle ici d'une énergie à revendre. On sent clairement que vous êtes ici en pleine expansion. On voit aussi que votre force, c'est que vous êtes plutôt dans une bonne stratégie. C'est-à-dire que si vous êtes en activité, professionnellement, avec les 2-8 comme ça à la fin, autour du 10, professionnellement, on va voir votre énergie, votre force intérieure, votre capacité à vous maîtriser. Donc on voit clairement que votre défi, bien évidemment, c'est de pouvoir être dans un travail quasiment jusqu'à la retraite. Donc oui, vous êtes dans l'énergie, mais vous ne pouvez pas non plus vous épuiser comme ça. Donc là, vous voulez être reconnu une bonne fois pour toutes. Vous avez tout à fait raison. Donc vous allez avoir de la chance, un aboutissement dans votre carrière, vraiment quelque chose qui va finalement dans votre sens. Et on peut parler aussi d'une rentrée d'argent inattendue, donc avec le 10 de denier, donc peut-être une rentrée d'argent sur la semaine, et puis en fin de semaine, un aboutissement de carrière. Donc là, franchement, on est au top du top, quoi. Il n'y a vraiment rien à dire.
Vous apparaissez en personnage, les Sagittaires, en cavalier de denier. Ça, c'est votre personnage et c'est très intéressant. Pour moi, il y a un joker sur le plan financier. En plus, là, c'est dans la place des finances. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose. Je vous laisse y revenir sur les deux 8. 8 et 8, ici, ça fait 16. 16, c'est l'ego. On sent que votre force aussi intérieure, c'est de canaliser votre ego. Vous ne voulez pas vivre avec un ego, vous voulez... voilà. Enfin, on a tous des fois un ego, ça peut être l'orgueil, la fierté, les choses comme ça. Et vous, c'est clair que vous essayez d'agir sans compter sur l'ego, c'est-à-dire d'agir d'une autre façon. Et sur le week-end, hein, pour moi, vous allez clairement y arriver. Ce que vous révélez, ce que vous voulez faire, hein, s'avère quand même assez intéressant ici. Donc vous maîtrisez votre force d'une très très belle façon. Donc ça va favoriser votre activité professionnelle qui va être en pleine expansion, les affaires financières qui peuvent être fructueuses, des rencontres agréables au niveau social. On vous dit juste de faire attention à certaines tromperies au niveau de la vie privée. Ça peut être famille, c'est pas forcément l'amour, hein, mais voilà. On sent parce que votre énergie, elle est vraiment développée sur l'extérieur. Bon, après, vous avez sûrement vos raisons. Les 2-8 aussi peuvent parler sur le week-end, ici, d'une situation bien précise, puisque pour moi, vous allez discuter pour les personnes qui seraient en couple ou un peu en séparation, en bisbille, hein, on va voir ici quand même cette perspective. Cette perspective de discussion qui est très intéressante ici. En fait, vous êtes dans une période un petit peu délicate. Mais on voit ici que vous vivez aussi une belle histoire d'amour. Il y a de l'espoir. Donc pour ceux qui sont plutôt en bisbille, ici, avec cette force, on voit qu'il y a quand même l'espoir de pouvoir retrouver quelque chose d'agréable sur le plan de l'amour. Donc a priori, peut-être que votre autre va critiquer le fait que vous êtes trop dans l'ego, justement, régler l'ego, mais régler voilà, travail, matériel, etc. Vous avez les deux 4 ensemble, 4 et 4, ça vous parle encore ici d'une stabilité sur le plan économique ou matériel. Et ça, bon, bah, c'est très important. On voit aussi que ça va vous soulager hein, sur le plan spirituel, hein. On voit aussi que vous ne faites pas ça spécialement pour les autres, hein. Mais voilà, vous êtes tranquille. Donc on a cette belle carte. Alors, il est possible aussi que, comme vous êtes dans une stabilité matérielle, professionnelle et égotique, vous allez faire en sorte d'avoir une stabilité dans votre couple. Ouais. Une stabilité dans votre couple et de vous dire, bon, là je me concentre à fond sur des choses, travail, argent, etc. Est-ce que le peu de temps que j'ai, je ne vais pas l'offrir, je ne vais pas le partager avec la personne de mon couple ou la personne qui vit dans mon foyer. Donc je pense que vous allez pouvoir stabiliser les choses, il y a une bonne maîtrise. Bravo les Sagittaires. Et vous pourrez être rassurés parce que vous êtes dans une période, grâce à cet équilibre, une période très fructueuse. Hein. Et ça c'est vraiment ce que l'on souhaite à tout le monde. Ouais, il y a des bonnes choses ici. Vous pouvez aussi privilégier beaucoup les proches, la famille, plutôt que l'extérieur. Donc soutien, moment privilégié en famille, on se sent bien. Tout à l'heure je vous parlais des 10, hein, les 2-10 peuvent aussi parler de contrats hein, qui peuvent se faire. Voilà, on vous parlait de changement, mais aussi ça peut parler un peu d'une proximité. C'est-à-dire, voilà, il y a des changements qui sont en train de se passer, mais il n'y a pas besoin de partir loin. Hein. Entre guillemets, c'est ça que je ressens ici. Ouais. En fait, pour moi, clairement, ici, ce que l'on vous annonce, c'est le triomphe. Hein. Il y a vraiment un triomphe, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Vous êtes plutôt serein hein, de cette situation. Vous touchez du doigt hein, des choses positives. Donc, du lundi au vendredi, voilà, je résume les 2-10 un peu ici. Donc avec ce 10, donc du lundi au vendredi, bonnes nouvelles attendues hein, qui viennent à vous.
Alors tout ce qui peut être vie privée, si un voyage reporté, c'est un peu contrarié, parce que vous, être pas très loin de chez vous, non, vous aimez le voyage, donc ça peut être la seule petite contrariété, c'est que vous allez beaucoup rester autour de chez vous cette semaine. Voilà, donc des petites difficultés par rapport au voyage, par exemple. On voit aussi que pour les célibataires, vous allez peut-être sur cette semaine rencontrer une relation affective, mais c'est une aventure passagère autour de chez vous. Ou alors vous vous dites, bon, autour de chez moi, il n'y a que des personnes pas sérieuses, donc ça sert à rien que je me lance. Et c'est pour ça que je privilégie ma famille. Donc ça peut être, ce mode de pensée-là, en fait. Bon. En tout cas, vous allez, si vous vous déplacez, c'est uniquement pour tout ce qui est lié aux finances. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mouvements financiers. C'est pas vous qui allez être en mouvement, malheureusement, mes chers Sagittaires, sur cette semaine. Ça va être plutôt les finances. Mais ça s'annonce quand même très positif pour vous. Il est quand même probable que vous allez organiser cette semaine un voyage de noces ou un voyage en amoureux avec votre autre. Ça, c'est tout à fait possible, mais c'est pas pour tout de suite. Parce que vous avez l'appel du voyage et vous avez envie de voyager. Ça, c'est vrai que les choses ressortent ici. Le week-end, donc ici, avec le 10 de bâton. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver le succès à l'étranger ou dans une autre ville. Donc c'est pas pour cette semaine, on vous dit, mais c'est pour des faits à venir. Vous êtes dans une période de chance, ça c'est quelque chose qui est très important, très intéressant. Ça peut être une rentrée d'argent inattendue qui peut vous procurer beaucoup de joie. Et avec le 8 de bâton à côté du 10 de bâton ici, on vous dit qu'il y a vraiment cette somme inattendue, je l'espère en tout cas pour vous. Voilà, on est dans quelque chose d'agréable. Voilà ce que j'en dis, ce que j'en vois ici. Toujours pareil sur les 8, pour moi les 8 et 8, voilà, ici, pardon. Le 8, ça me parle toujours de choses qui sont en train de se faire sur le plan des finances. Vous êtes quand même renforcé, il y a des bonnes choses. On voit que tous les contrats signés seront votre faveur. On peut vous parler de contrats signés et avec le 8 de bâton, on vous dit que c'est une bonne, finalement, occasion à saisir. On voit que si vous désirez aussi changer de travail, vous lancer dans une nouvelle aventure, devenir votre propre patron, c'est le bon moment. C'est un peu un moment, finalement, d'indépendance. Donc on a quand même plein de bonnes informations ici. Vraiment, on ne peut pas le nier, ça. Alors maintenant, les choses bougent aussi. Les lignes du haut, du 10 jusqu'au 8 de bâton, donc on rajoute le 8 de bâton, vont être ici les surprises. La ligne du bas, du 2 d'épée au 4 de denier, vont être plutôt donc en haut les surprises et en haut les réponses à vos attentes. Voilà. Alors en termes de surprises, justement, on va partir tac 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 du type de denier. On va faire comme ça. Donc ça c'est vos surprises. Ce que je peux constater ici, c'est que vous êtes en train de passer à un nouveau cycle. Il y a un cycle, alors peut-être que ça peut être général, ça peut être dans votre ville, l'endroit où vous habitez, il y a un changement qui se prépare, ça peut être aussi dans votre entreprise, si vous avez une entreprise, alors avec le 9 de bâton, j'étais plus sur l'entreprise. Il y a un cycle qui se prépare, ça peut être aussi sur le monde du travail de façon générale. Et c'est un cycle qui arrive, donc c'est quelque chose qui est surprenant. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, ce sont des énergies qui se déploient. Et j'ai ce sentiment que ça va être un peu comme si les travailleurs, entre guillemets, vont être récompensés. Alors bon, c'est comme ça que je vois les choses. Donc le Sagittaire, je pense que ça peut être une bonne chose pour vous. Ce que l'on voit ici aussi, c'est que vous ressentez des fortes intuitions. Il y a des messages, il y a des choses. En fait, ce qui est en train d'arriver dans le fond, avec le recul, vous allez vous dire, c'était prévisible. Mais on peut avoir une récompense par rapport au travail. Alors ça peut être une prime inattendue, professionnelle, qui tombe, tout simplement. Mais voilà, il y a des changements de cycle très importants. Ensuite, alors, avec le 2 d'épée, vous êtes dans une position de trêve. Vous ne parlez pas beaucoup à une personne, mais vous allez avoir entre-temps aussi un joker sur le plan financier. Et là, vous allez, surtout au niveau de l'amour, vous allez pouvoir calmer les choses. Voilà, vous allez pouvoir calmer les choses, parler avec stabilité, parce que vous allez être, on va pas se mentir, être un peu rassuré sur le plan financier.
Donc peut-être aussi c'était vous hein, qui bloquez une parole, quelque chose, mais on voit que les choses vont redevenir calmes, donc a priori rien d'alertant quoi, tout simplement. Donc bon, bah, c'est pas mal. Maintenant, ce que je fais ici, tout à l'heure les cartes sont tombées et je les ai lues donc une à une. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte comme au début, mais en prenant en considération les cartes qui les entourent. Donc je commence ici du lundi au vendredi. Donc là aussi, on a des bonnes choses, mais j'ai l'impression que vous vous sentez quand même dans une instabilité. Vous sentez que les choses sont belles en premier abord, mais dès qu'il y a un peu le vent qui tourne, vous êtes vite fragilisé. Ça, c'est ce que l'on vous dit. On voit aussi que autour de vous, il y a quelque chose qui peut, qui peut bouillonner. Voilà, vous êtes aussi dans une phase où vous sentez un peu une instabilité. Et bon, bah, c'est qui tout double un peu. C'est qui tout double. Voilà, les Sagittaires, mais on voit que vous maîtrisez quand même beaucoup votre force intérieure. Le défi ici, c'est le 9 de bâton. Alors, en termes de défi, qu'est-ce que je pourrais voir ici? On voit que vous allez avoir clairement un emploi du temps qui est chargé. Vous allez beaucoup aller à droite, à gauche, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qui ressort. Il n'est pas impossible que durant cet emploi du temps chargé, vous allez avoir des nouvelles de personnes un peu sinistres, des personnes que vous n'avez pas envie de voir, etc. Mais bon, vous êtes obligé de faire avec. Mais il y a quand même quelque chose voilà, de très important qui est en train de ressortir. On voit aussi que d'une certaine manière aussi, il y a beaucoup de nouvelles têtes aussi, beaucoup de grandes nouveautés qui sont en train de se passer. Vous allez vous en rendre compte. Tout à l'heure, je parlais d'intuition, qu'il y a des nouveautés, des changements qui sont en train de se faire. Mais vous allez surtout vous en rendre compte pendant vos déplacements aussi. Parce que vous allez vous dire, bon, moi normalement à telle heure c'est comme ça, et là c'est différent. Il y a plus de bouchons sur la route, c'est bizarre. Voilà, ça peut être ce type de message. Alors, votre force, bah il y a la force. Donc là c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe? Alors, a priori, vous... Ce que l'on pourrait se passer ici, bon, c'est que vous vous ennuyez un petit peu dans votre quotidien, vous avez besoin de faire des choses, vous avez l'impression de faire toujours les mêmes choses à répétition, et vous avez hâte de faire vos valises, entre guillemets, et partir. Il y a peut-être un événement, justement, un événement un peu sportif, quelque chose, on va vous inviter, ça va être la bonne occasion de bouger. Vous avez besoin de bouger. Hein. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la vie sentimentale, la vie privée, tout simplement. Donc ici, alors, le 2 d'épée. Ce que l'on sent ici, c'est qu'il y a quelque chose, clairement, qui a été un peu oublié par rapport à l'amour. Et il ne faut pas vraiment laisser votre amour de côté. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Voilà, vous pourrez paraître assez froid en amour, excusez-moi de vous le dire, mais voilà, ça peut sortir, ça peut paraître voilà, un petit peu déplaisant. Alors, la vie professionnelle ou la vie matérielle. Bon, on voit que vous faites toujours les mêmes choses parfois, mais pas avec beaucoup de joie. Pourtant, on vous dit que là, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il y a, on va dire, le vent clairement tourne ici en votre faveur. Et j'ai ce sentiment que vous allez passer un peu entre les mailles du filet, bravo. Sur le plan social, le rapport avec les autres. Bon, sur le plan social, c'est vrai que vous allez peut-être voir des anciennes connaissances, c'est pas, ou alors vous faites en sorte de vous délaisser un peu d'anciennes connaissances, ça peut être une période où vous allez revoir beaucoup d'ex, etc. Bon, ça c'est vrai que ça ressort ici. On voit aussi par contre socialement, voilà, vous avez besoin de changer d'air. C'est comme si autour de chez vous, vous dites, bon, les personnes sont assez ennuyeuses. Pour certains, ça peut même être une envie de déménager dans un autre quartier, dans une autre ville. Le côté spirituel ici, bon, là aussi c'est pas mal. Alors. D'un point de vue spirituel, pour moi, bah, vous avez l'âme et l'envie d'un voyage, hein, de prendre votre envol, hein, avec le 4 de denier, comment il est placé ici. Et là, on a les deux cartes, donc on va les analyser. Donc, j'analyse déjà la première, ou quoi que je vais les analyser ensemble. Alors, je suis en train de voir, est-ce que je les analyse une à une ou ensemble?
Non, je vais les analyser ensemble. Alors, donc ça, c'est intéressant. Ce que l'on voit, c'est que ce week-end, vous allez pouvoir passer, entre guillemets, un grand coup de balai. Vous allez pouvoir passer clairement ici à autre chose. Voilà, vous allez réussir une première étape de quelque chose et vous allez pouvoir passer rapidement à la seconde étape. Et ça, bon bah c'est pas pour vous déplaire, d'ailleurs il y aura peut-être un moment à vouloir faire un petit peu la fête, sortir, vous allez être très fiers de vous, donc bah, j'ai envie de vous dire bravo pour ce week-end tout simplement. En tout cas, j'espère que mes petits messages vous plaisent, hein. N'hésitez pas à commenter, à liker, à voilà, faire vivre ma chaîne, à partager. Exactement, voilà. Donc merci infiniment et à très bientôt.